Aujourd'hui, on accueille un artiste qui s'impose progressivement sur la scène urbaine. Sokei développe un univers personnel à la croisée du rap, de la trap et d'influences locales, avec une écriture sincère et une vraie identité sonore. Sa musique raconte le quotidien, les ambitions et le parcours d'une génération qui avance avec détermination. Il est avec nous pour nous partager son histoire, sa vision et ses projets. Bienvenue à toi, Sokei. Ouais, Tu vas bien? Merci, ça va super bien chez vous. Ouais, ça va, ça va, ça va. En tout cas, moi, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. C'est grand plaisir. Tu cartonnes en ce moment. On n'entend que toi partout, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, on va faire un petit retour en images. Magnéto Serge. Tu vas vivre tes rêves, mais si t'es pauvre, tu n'auras pas mon rôle. Tu vivras ta richesse que dans tes rêves. Frère, on a on a souffert. Prêt à tout pour la vie, c'est pour le succès. Allons-y. Alors, Sokei, donc pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, bon, ils ne sont pas beaucoup, qui est Sokei en une phrase? Ok, c'est un jeune, c'est un beau, c'est un grouilleur, comme on le dit en jargon aussi, voilà, et qui essaie d'envoyer une bonne humeur aux gens qui se cherchent. Voilà, et Good vibes. Ouais, good vibes. D'accord, ok. Ta montée, elle a été très rapide. Je veux dire que bah, tu as eu quand même un succès fulgurant. Tu arrives dès premiers titres, en tout cas, nous, ce qu'on se connaît. Ouais. Ça a cartonné. Tu te rappelles du moment précis où tu t'es dit « Ah, là, ça prend vraiment ». Ouais, à la veille où la vidéo était en train de cartonner. Voilà. Ouais, sur les réseaux sociaux. Oui. Tu avais vu ça avec ton équipe, ton manager? Oui, ça m'a surpris. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. Et comment tu t'es senti? Tu t'es dit ouais, je vois les opportunités. Là, est-ce que je vais vivre de ma musique? Ouais, bon, je vois ça bien. Et puis, c'est la grâce de Dieu, tout ça. Donc, je suis très content et je suis content. Et on ne peut dire merci à Dieu. On dit merci à Dieu et on continue de travailler. D'accord. Donc, avant que ça explose, c'était quoi ton quotidien? Tu faisais quoi? Tu vivais comment? Bon, d'abord, je faisais la mécanique auto. J'ai étudié la mécanique auto. Donc, j'étais en stage. Je faisais le stage. Et c'est dans le monde des stages là que ça allait. D'accord. Donc, en fait, tu racontes vraiment ta vie, en fait, dans ton quotidien. Oui. Donc, tu es plus inspirant pour les autres, etc. La difficulté du terrain et tout. Ouais, la vie qu'on vit. D'accord. Donc, ce que tu chantes, c'est ce que tu vis réellement. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui a le plus joué dans ta montée fulgurante? Est-ce que, quand je dis ça, est-ce que c'est le travail, le talent ou c'est les rencontres, comme on dit? Parce que tu sais, au pays, c'est connexion. Si tu n'as pas connexion, c'est un peu compliqué. Non, c'est le talent, c'est pas une rencontre. Talent. C'est le talent? Ouais. Et moi, je voudrais savoir, du coup, comment tu as, en tant que mécanicien, mécano, qu'est-ce qui t'a fait vriller vers la musique? C'est quelque chose que tu faisais avant, depuis un moment ou bien? La musique, il y a longtemps qu'on le fait. Ouais. Ouais. Ça, c'est depuis qu'on est petit. C'est ça. Un peu bon. Puis voilà. Je savais pas que j'allais devenir un artiste réellement. Voilà, mais je me concentrais en même temps sur mon travail. Je me dis, bon, peut-être un jour, voilà. Un jour, comme ça, Voilà. ça... D'accord. Et justement, en parlant de ce jour-là, parce que les sonorités qu'on entend, c'est pas du rap drill, c'est pas du coupé-décalé non plus. Ça vrille beaucoup sur les influences Naija, voire même les sonorités. On se demande même si tu parles français. Tu vois, on dirait que tu es anglophone. Non, je suis pas anglophone. Donc, du coup, d'où tu tires cette influence-là? Bon, les Nigériens. Ouais. Et puis, un peu de notre culture ici.
Voilà, mais plus les Nigériens, parce que j'adore la musique nigérienne et j'adore bien les façons de faire les choses, Au rythmiques niveau et de tout. la direction Voilà, artistique, moi je trouve ça etc. vraiment bien. Et quand je suis dedans, ça me plaît bien, moi je me sens bien dedans. C'est mon style qui est là. D'accord, ok. Justement, en parlant de ton style, il est décrit comme atypique Ouais. aujourd'hui. Comment tu définirais ton univers musical avec tes propres mots? Moi je fais de la talafro-mandé. De là? Atalafro-mandé. Donc atalafro-mandé, on a atalaku, D'accord. on a afro, Ouais. et puis on a mandé parce qu'on est dans une commune musulmane. D'accord. Djoula. Atalafro mandin. Atalafro-mandé. Mandé. Ouais, on peut dire ça comme ça, voilà. D'accord, ok. Donc tu peux voir, aujourd'hui je peux chanter un peu de coupé décalé, je peux un peu Ouais. mélanger, donc tu Ouais. peux entendre tout ça Ouais. dans le son en même temps. Alors les petits atalaku là. D'accord, donc c'est toi-même qui as défini ça, ce style-là? Ou bien t'as bossé avec tes gars, tu t'es Voilà, dit, bon, nous tous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ouais. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, tu es entouré d'une équipe, parce que je vois que tu as un style un peu, même physiquement, très atypique, on va dire. Ouais. Ta coiffure, ta manière de te présenter dans tes clips et tout, et tout, tout, tout. Est-ce que justement, tu as une équipe qui s'occupe de tout ça? Et bien sûr, une équipe. Mon manager, mon réalisateur, mon directeur artistique. Un peu ça. D'accord, ok. Donc, tu es bien entouré. Ouais. En parlant justement de ton titre en question, qui est en featuring avec Dorty Latoucha, moi je voudrais savoir, parce que moi quand je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, la première fois, c'était, t'étais en solo. Oui. Donc comment s'est fait le link, comment s'est fait la connexion avec Dorty, parce que vous êtes à peu près sur les mêmes, bon on va pas comparer, mais vous êtes à peu près sur les mêmes influences. Ouais. Ils sont venus vers nous, comme les petits frères. Ils viennent nous donner un peu la force. On met nos talents au niveau des choses. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que c'est passé. Donc comme c'est les grands frères, ils ont sciencé, ils ont venu nous donner un peu de code. Ah, là, ils vont nous regarder un peu. C'est un peu ça. D'accord, donc c'est lui plutôt qui est venu vers toi, Oui. qui t'a proposé la collaboration sur ce titre-là en question. Mais justement, tu n'as pas un peu peur qu'on vous confonde parce que vous êtes à peu près sur la même ligne Non. directrice et puis vous parlez toujours à peu près des mêmes sujets, justement de se débrouiller dans la vie. Est-ce que tu n'as pas peur justement qu'on te vole un peu la vedette? De toutes les façons, Dorty et nous, c'est la famille, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien, chacun fait sa musique, chacun apporte ce qu'il peut, voilà. C'est pas un truc qui fait peur, il n'y a rien. D'accord, ok, t'es serein. Il n'y a rien. D'accord. Il n'y a rien. C'est friendly. Ouais. Ok. Dans un pays où justement il y a beaucoup d'artistes émergents, surtout en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, il y a beaucoup d'artistes qui sortent. Comment tu fais quoi toi pour te différencier des autres? Voilà. Moi, je suis venu avec mon style à moi, ma manière de faire les choses. Je fais mon afrobeat. Je chante pour tous les bro-brossais, pour tous les grouilleux, voilà, pour qu'ils puissent avoir le courage le matin, se réveiller, aller au travail, ça le fait du bien. Donc moi, c'est mon mood qui est là. D'accord. Donc ok. voilà, nous aurons toujours ça. On va dire que c'est plus un message positif que tu revendiques. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait ta différence Oui. par rapport aux autres. Oui. D'accord. On voit que tu prends beaucoup de risques, Soukey. Ah ouais. Artistique. Moi, personnellement, hein. Moi, je pensais que tu étais nigérien. Hein. Non. Je savais pas que tu étais ivoirien. Je pensais que tu étais nigérien, mais en Côte d'Ivoire. Parce que tu prends beaucoup de risques quand même physiquement, même dans ta manière de chanter, etc. Est-ce que tu n'as pas eu peur que je sais pas, le public ne comprenne pas ton délire? Non. Pour moi, quand je fais écouter à une personne... Parce que le public ivoirien, il est dur quand même. Hein. Ouais, mais si une personne kiffe, 2 personnes kiffent, 3 personnes kiffent, c'est que 1000 personnes peuvent kiffer. D'accord, ok. Est-ce que tu préfères qu'on te considère comme un artiste buzz? Quand je dis ça, c'est parce que tu as sorti un titre qui a explosé, ou comme un artiste qui dure, et pourquoi? Non, je ne suis pas un artiste buzz, quand même. On dirait que je t'ai fâché Voilà. un peu, non? Non, tranquille. Du coup,
pas un artiste à buzz, comme je le dis. Je travaille, j'ai plein de projets. Voilà, et cette année, j'ai prévu plein de surprises à mes fans. Donc, eux-mêmes, ils verront d'eux-mêmes le travail que je vais apporter et vous allez juger si c'est bon ou pas. Alors, donc, D'accord. En parlant justement de projet, puisque on ne reste pas sur un titre, on ne reste pas sur une vague. C'est quoi aujourd'hui quels sont tes projets aujourd'hui? Est-ce que tu vas nous présenter un prochain single? Est-ce qu'on va plutôt avoir un album? Moi, pour le moment, je ne t'ai pas encore vu sur scène. oui, oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Voilà, bon, du coup, je reprends un single qui va sortir bientôt, dans pas mal de temps. Voilà, De et puis, combien de temps à peu près? mais ça va pas durer, ça va pas durer. Ok. Voilà, et après, un deuxième, et après, je essaie de mener une mixtape. Une mixtape. Oui. Donc, tu vas nous faire un premier single et après un deuxième single. Et Et après, pourquoi pas un album. Mais pourquoi on ne voit pas, comme tu dis, tu es avec tes grands frères, etc. Pourquoi on ne te voit pas trop sur les scènes, en première partie par exemple? Tu vois, même là, moi je pense que tu m'as dit que tu viens de quelle commune? à Bobo. À Bobo. Par exemple, on ne te voit pas forcément représenter trop le quartier. Bon, moi personnellement, c'est ce que je vois, hein. Donc, pourquoi on ne te voit pas trop sur les scènes ou bien tu es timide? Non, si on m'appelle pas, je vais pas. Non, mais après, toi-même, tu peux créer. Ouais, mais c'est des projets, ça vient. Bien sûr, on a prévu tout ça. Et puis, c'est notre début quand même. On va doucement. Doucement, doucement. Ouais. Est-ce que dans le paysage musical, tu prévois des collaborations peut-être avec des devanciers comme là, tu as fait avec Dirty, peut-être avec des Polo Chacal. Enfin, moi, quand je cite ces artistes-là, c'est parce que c'est dans la même lignée ou bien est-ce qu'on t'a contacté justement pour ça? Bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est programmé. Et on a déjà parlé avec certains. Donc, Comme qui? Je Tu t'en parles pas? Ouais. Donc, forcément, on va les servir ça. Ça, c'est sûr. D'accord, ok. On est là pour justement ton actualité, Oui. ta musique, ton titre que tu as fait avec donc Dorty. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce morceau? Avec Doty, mais uniquement qu'est-ce que j'ai fait? Non, le morceau avec Dorty justement qui a buzzé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce morceau? Comment tu as fait pour l'écrire? Te vient l'inspiration? Bon, moi, ça passe dans la tête, la top line, la mélodie. Ouais. Donc, la mélodie est passée. Qui a fait le beat? KZ. KZ, ok. Ok, on le salue. Ok. Donc, la mélodie, elle passe dans ma tête. Donc, ça passe, je garde, c'est comme ça. C'est venu un peu, donc je mets maintenant les mots sur les mots, un peu, puis maintenant je fais tout ça. Donc, tu n'as pas vraiment de direction, c'est quelque chose qui vient naturellement. Naturellement. D'accord, ok, d'accord. Et pour clôturer, justement, est-ce que tu as un message, puisque tu véhicules beaucoup de bonnes vibes, justement, est-ce que tu as un message à donner, justement, à ces jeunes-là qui t'écoutent, à ces gros-brosseurs, comme tu dis? Ouais, les Vikings. Ouais, forcément. Donc là, les Vikings, un seul way, on a toujours ces battes, on a toujours ces bobos, voilà, pour rendre fier notre commune, pour rendre fier notre famille. Voilà, il faudrait qu'un jour aussi, on roule dans les grosses voitures, il faudrait qu'un jour aussi, on soit ce qu'on veut. Il faudrait qu'un jour aussi, on vit nos rêves. Donc, cette année, moi, je vous prépare plein de choses. Il y aura plein de surprises. Donc, on est ensemble, on reste ensemble, on donne toujours la force. Et forcément, on va arriver. C'est le Sokey. Bao. Merci. Ok, Sokey. Moi, je voulais savoir un truc. Donc, tu m'as dit que tout à l'heure, justement, tu avais commencé la musique il y a longtemps, mais que tu avais quand même un métier. Ouais. Comment ça s'est passé avec ta famille? Parce que tu travaillais déjà, en fait. Donc, je sais que les parents, ils ne sont pas toujours très contents par rapport à ce milieu-là. Comment ça s'est passé pour toi? Non, mais moi, mes parents ne savaient pas que je chantais. Ah ouais? Tu faisais ça en cachette? Ouais.
Ouais, j'ai très honte, tu vois. Donc, pour moi, c'est des trucs Tu rien, faisais toi, ça à tu côté, et c'est sorti comme ça. vois. Ouais. Et donc, du coup, comment eux, ils l'ont pris quand ils ont entendu ça, je sais pas, à la radio ou bien ils t'ont vu à la télé? Ils ont dit, bah, mais c'est mon fils qui est là, comment ça se fait que je suis pas au courant, Ouais. tu vois? Donc, comment ça Et se... bon, vous trouvez ça bien, Mhm. hein? T'as pas eu Non, il n'y a pas eu d'histoire. t'as Tranquille, pas eu de problème à ce niveau? Ils t'ont soutenu directement, tranquille. tranquillement, t'as Ouais. pas eu d'interdiction à ce niveau? Non, non. Ok, ok, ok. Tout à l'heure aussi, tu me disais que tu avais eu beaucoup d'interactions, en tout cas par rapport aux artistes, que toi, tu vas pas forcément vers eux, ce sont eux qui sont venus vers toi. Ouais. Il y a eu Dorty, il y a eu d'autres personnes, mais il y a aussi Lil J de Bergerac, qui est Oui. quand même quelqu'un qui est assis, qui est avec Maître Gims, qui travaille avec Maître Gims. Oui, oui. Comment justement ça s'est fait et ben, qu'est-ce que ça t'a fait quand un gars comme ça t'a contacté? Enfin, pas à toi, mais peut-être ton manager, mais comment ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais content. Mhm. Ouais. Et c'est vraiment, c'est grand, quoi. Mhm, Un truc de dingue, tu vois. mhm, Et un coup comme ça. Mais lui, eux sont des stars. mhm, Ils sont plus connus que moi. Et puis, je pensais pas qu'un jour, j'allais faire ce feat-là avec eux. mhm, Vraiment, ça m'a fait plaisir. mhm. Donc tout de suite, t'as accroché et tu t'es Ouais, dit, tranquille, c'est déjà bien. on y va et Ouais, tout. Et contractuellement, parce que tu sais, aujourd'hui, moi, si je te pose la question, c'est parce qu'aujourd'hui, la musique, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de conflits en termes de contrats, tu sais, les 1%, les 0,5, tu vois. Ouais. Est-ce que justement, vous, à ce niveau, c'est clean? D'ailleurs, tu es dans une maison de production ou bien tu es juste avec ton manager Oui, je suis dans une maison de production. D'accord, tu y es? Non, Tu dis rien? Tu veux pas me dire? non. Bon, de toute façon, on va savoir. Ouais. Donc, dans une maison de production, c'est eux qui s'occupent de ça? Ouais, pour Donc, l'instant, je au ne vais pas niveau parler du... de ça et vous-même, vous allez savoir. Pardon? Je ne vais pas parler de ça pour l'instant. Ils vont savoir ça. D'accord, tu veux pas parler de ça, mais au niveau contractuel, il y a pas de problème. Parce que je sais que justement, les artistes qui sont connus, ils aiment bien, des fois, gratter un petit peu la lumière de Ouais. certains, et puis après, tu vois, ça finit toujours mal. Tu vois. Donc, c'était pour me rassurer, pour savoir si tu Non, t'allais. il n'y a pas de problème. On a quand même pris le temps de citer une chose. Moi, c'était. Ok. Est-ce que tu as conscience du fait est que tu es quand même un phénomène et que au niveau de ta voix, moi personnellement, je n'ai jamais entendu ça. Tu as quand même beaucoup de talent. Et est-ce que tu as conscience du fait est que beaucoup de personnes vont t'approcher? Est-ce qu'on t'a déjà justement briefé du fait est que ben, dans ce milieu-là, il peut y avoir des mauvaises personnes ou peut-être, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui t'ont fait peut-être des propositions un peu bizarres? Non, non. Non, Pas pas, rencontrer des personnes. pas Quand aujourd'hui, même. non. Tout va bien, Ouais, tranquille. tranquillement. D'accord, ok. Bon, je pense que tout va bien de ton côté. On est là pour ça, pour la musique. Tu vas nous interpréter ton titre qui est 4 heures du matin. D'accord? 4 heures du matin. Ouais, 4 heures du matin. D'accord. 4 heures du matin, pourquoi 4 heures du matin? 4 heures du matin parce que c'est l'heure où tous les guerriers sont au travail. D'accord. Les C'est toujours Vikings. en Ouais. référence avec tes gars. Ouais. Parce que quand tu vas à la gare d'Abobo, tu vas voir 5 heures, 4 heures, il y a les moments qui ont commencé à vendre des tomates, piments. Ceux-là, c'est les guerriers, tu vois. C'est les Vikings, donc c'est leur heure. Il faut respecter ça. D'accord, ok. Donc, avant d'interpréter ce titre-là, j'ai une dernière petite question à te poser. Est-ce que justement, parce que tu es toujours sur cette ligne-là de représenter tes gars, Ouais. mais on te souhaite que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu aies un succès fulgurant. Et après ça, est-ce que tu vas toujours les représenter? Bien sûr, c'est les gars. T'as pas peur que l'argent te change? Non. Non? T'es sûr de ça? On en reparlera dans quelques années, d'ici là, ou même dans quelques mois. Yeah. Je vous laisse en tout cas avec Sokei qui va nous interpréter 4 heures du matin. 4 heures du matin, serrez les cœurs. Allons-y se chercher un bonnet. Garçon, il n'a pas son petit. Ce que tu gagnes, ce n'est pas petit.